Mon livre s'appelle Au pays des pierres de lune. L'auteur c'est Tania Sologoub et c'est un livre que j'ai choisi, que j'ai reçu avec l'école des loisirs très récemment et je l'aimais beaucoup, alors je l'ai choisi. L'extrait que j'ai choisi est un extrait très émouvant, c'est la fin du livre. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a environ 13 ans et qui a pour habitude d'aller chez sa grand-mère pendant les vacances. Et pour la première fois, elle rencontre son cousin, Boris, et elle en tombe amoureuse. Et quelques années plus tard, elle en reparle et c'est mon extrait. On me dit que les études de Boris ne se passaient pas très bien, qu'il avait raté le bac, qu'il faisait trop de sport et trop de moto. On me dit qu'il avait voyagé, sac au dos, jusqu'à Istanbul, puis en Inde, et, un instant, je rêvais à nouveau à des amours qui auraient pu avoir lieu. On n'osa pas me dire s'il était seul ou non pour aller jusqu'à Istanbul. Puis vint un drôle de jour dans ma vie, et je ne sais plus si c'était un dimanche, ou un lundi, ou un jeudi, mais après tout, peu importe. Vint un jour où je devais avoir à peu près 17 ans, et où je me demandais ce que j'allais être dans la vie. Vint un drôle de coup de téléphone que ma mère reçut et qu'elle écouta sans rien dire, en s'asseyant juste, et en baissant la tête, et en essayant de se cacher. Oui, c'est terrible, je ne peux pas y croire. J'étais en face d'elle, totalement figée, la respiration coupée parce que je savais que quelque chose de grave était dit. Ce sont des moments où l'on sait parfaitement ce qui est en train de se passer, et on a beau être immobile pour que la vie ne bouge pas, ça n'y change rien, rien du tout. Ma chérie, ma mère pleurait, moi aussi, je ne savais pas encore pourquoi. La moto de Boris était entrée dans un mur et lui aussi. Il faisait trop froid. Il suivait le trottoir et il y avait ce mur-là, qui n'aurait jamais dû déborder. Et moi, soudain, je me souvenais que je l'aimais. Je me souvenais de ses cheveux, de ses yeux, de sa façon de danser quand on arrivait près des arbres. Et moi, je me souvenais de tout, de son air de fille, de sa fossette. Et il y avait pourtant ce mur qui arrêtait les choses dans leur jeunesse, et Boris qui ne serait jamais vieux, et nous deux qui n'irions jamais ensemble à Istanbul. Je n'ai pas pu aller à son enterrement, parce que je n'ai pas pu, c'est tout, ça s'arrête là. Je n'ai pas voulu rencontrer la mort cette fois-là. On m'a raconté, on m'a dit qu'il y avait beaucoup de jeunes dans l'église, et puis sa famille, et puis Igor et Galia, mais on n'avait rien dit à Didia ni à Babouchka, parce qu'à 100 ans passés, on n'accepte plus que les autres meurent à votre place. On m'a dit que l'un de ses copains avait mis un ballon de foot dans son cercueil. On m'a dit qu'il n'était jamais mort, et pour ne pas trop souffrir, j'ai fait semblant de l'oublier très vite. Tu m'avais dit que le plus important c'est l'amour, n'est-ce pas, Babou? Peu importe les hommes, le reste passe. Mais ce n'est pas vrai. Tu le savais, n'est-ce pas? Je n'ai jamais oublié Boris, et pourtant, le ciel est toujours bleu.